Salut, mon Frank. Salut, Dom. Est-ce que c'est Anglade qui parle ou c'est Milliard? Écoute, la réaction... honnêtement, là, je regardais un peu la réaction des différents chefs de parti puis des commentateurs puis tout ça suite à la décision de la Cour suprême concernant l'accès pour les demandeurs d'asile au CPE. Et j'ai lu, je pense, 3 ou 4 fois le post de Charles Milliard où il réagit à ça, puis j'ai rien compris. Là, je comprends que la position d'un sondage, pour l'instant, il y a un genre d'effet, tout ça, là, mais tu sais, le ni pour ni contre, bien au contraire, le jeudi matin puis le mardi soir, là, ça va être difficile à tenir aussi longtemps que ça. Là. Son message qu'il a publié sur X veut strictement rien dire. Il commence son message en disant qu'il respecte l'autorité des tribunaux, mais qu'il comprend qu'il y a une limite, que les familles ont besoin de place en garderie, et il termine son message en disant qu'il n'est pas contre l'utilisation de la clause dérogatoire. Ben là, je sais pas, moi j'ai rien compris. Je sais pas où il s'en va avec ses skis, là, avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ben, écoute, c'est une technique qu'il utilise depuis quand même pas mal le début où on entend parler de lui. Il y a pas longtemps, il a donné une entrevue à Paul, parce que tu sais que Paul Arcand, là, depuis qu'il a pris sa retraite, fait des genres de podcasts là, pour la presse ou je sais pas trop. Puis il a fait une entrevue avec Milliard. Puis dans cette entrevue-là, à un moment donné, il lui parle du système de santé. Et je te niaise pas, à l'intérieur de 30 secondes ou à peu près, Milliard dit la chose suivante. Ah là, c'est sûr que c'est important de redonner du pouvoir aux régions. Il faut décentraliser. Et là, Arcand lui demande qu'est-ce qu'il fait avec Santé Québec. Et il dit, ben là, je suis pas prêt à tirer la plug tout de suite là-dessus. Mes amis, Santé Québec, c'est le contraire de décentraliser. C'est la centralisation pure et simple. C'est la création d'un nouveau ministère quasiment, là. Ben oui. Puis si tu crées un ministère par-dessus le ministère avec un genre de pouvoir, de droit de gestion sur ce qui se passe dans les hôpitaux au fin fond des régions du Québec, c'est le contraire d'une décentralisation où tu redonnes du pouvoir près du plancher. Mais il dit ça, puis ça passe comme dans du beurre dans l'entrevue. Il le reprend même pas là-dessus. Puis là, je dis, mais attends un peu, normalement, quelqu'un aurait dû faire « Wow, time out, M. Milliard. Vous venez de dire quelque chose et son contraire. Expliquez-vous là-dessus. » Mais ça passe comme dans du beurre, et c'est encore ce qu'il vient de faire pour le jugement de la Cour suprême. Ah, je suis d'accord avec le jugement de la Cour, mais peut-être que, on pourrait peut-être passer par-dessus. Ben là, il ne veut pas déplaire. Il est en mode conquête des régions. Il veut pas perdre sa base de Montréal. Il veut pas déplaire. Sauf qu'à un moment donné, il mange avec un couteau, avec une cuillère, puis qu'une fourchette en même temps, là. Ça devient mêlant, là. Ben oui, puis c'est drôle parce que le Parti libéral devrait être bien placé pour savoir que le ni pour ni contre, bien au contraire, ça ne marche pas longtemps. En particulier quand arrive la question du référendum. C'est là où ils ont une force par rapport aux autres partis, parce que ce soit la CAQ ou le Parti conservateur, eux, leur réponse à ça, c'est pas nécessairement bon, c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas le temps, je suis pas pour, je suis pas contre, je veux pas qu'il y en ait. Ben là, ça, quand le débat se pose, ça va être oui ou non. Là. Ça sera pas peut-être, puis oui, si ça me tente, ou non, si ça me tente pas. Là. Mais ça l'intéresse-tu, ce sujet-là des garderies? Et est-ce que ça intéresse le monde? Je te pose la question. Ben, moi, je pense que ça a choqué beaucoup de monde. Il veut, oui, absolument, oui. Mais il veut, lui, attirer la clientèle qui vote, les 62, 63 ans et plus. Voilà. Et ces gens-là, désolé, ils n'ont pas d'enfants ni CPE. Ils savent même pas c'est quoi un CPE, ou s'ils savent, ils n'ont jamais mis les pieds. Parce que dans ce temps-là, il y avait des bonnes vieilles garderies maison, des garderies familiales, où mon oncle, ma tante gardaient les enfants, puis on donnait son pain. On pouvait quasiment payer en argent, sacrifice. Puis on dealait avec la gardienne. Non, tu prends-tu une semaine de vacances la semaine prochaine? Parfait, OK, let's go, on s'arrange avec ça. Maintenant, c'est ultra étatisé. Mais cette clientèle-là, lui, c'est pour ça que ça le dérange pas trop de se mêler dans ses lacets de bottines. C'est que cette clientèle-là ne fait pas affaire avec ce magasin-là, tu me suis? C'est pour ça qu'il ne perdra pas beaucoup de points dans le brouillard intellectuel qu'on dénonce ce matin. C'est un brouillard intellectuel qui ne sera pas si dommageable que ça pour lui.
Non, sur ce point-là, tu as absolument raison, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'ont des gens qui se sentent pas concernés à balayer le débat en dessous du tapis puis à y aller avec des phrases du genre de toute façon, moi, là, il n'avait pas d'RQAP puis de CPE, puis on s'est arrangé, puis on n'est pas mort, puis oui. Pas ça la question. Là. La question, c'est pas de savoir si t'es mort ou si tu t'es arrangé. La question, c'est de savoir qu'il y a du monde qui paye des impôts pour avoir des programmes, puis on les donne aux autres. C'est ça la question. C'est ça. Mais ça, c'est aux autres partis à polariser à ce moment-là. Si lui est trop faible pour polariser, s'il a trop peur, s'il est trop couillon, à ce moment-là, c'était un Duhem aussi à polariser un peu plus. Duhem, je l'ai pas bien entendu là-dessus. Peut-être que j'ai manqué sa réaction. Là. J'ai entendu beaucoup la CAQ, à qui on va parler tantôt, et le PQ. Mais Éric, lui, il dit quoi? J'ai pas vu sa réaction, honnêtement, là, puis c'est pas pour... non, mais il faut qu'il score là-dessus, là. Éric, je trouve qu'il ne parle pas assez d'immigration. C'est ça que j'aurais y reproché, Éric. On le sait qu'il veut changer l'économie, le système de santé, le modèle québécois. Mm-hmm. Mais sur l'immigration, Éric ne veut pas trop se tremper. Mais ça, c'est un enjeu où il faut que tu te trempes, là. T'es chef de parti, là. Là, surtout qu'il y en a un qui s'enferme dans ses lacets de bottine. Fait qu'il faut que tu plonges, toi, là. Ben, c'est surtout que, tu sais, est-ce que, en fait, il y a tellement de points à soulever derrière ce débat-là, c'est que là, on est en train de donner le pouvoir aux tribunaux de décider à qui le gouvernement peut offrir ou pas un programme. Et ça commence à être ça commence à être une pente glissante au sens où les arguments qui ont été soulevés par le tribunal dans cette histoire-là, notamment le fait de dire que parce que le point central, c'est de dire ouais, mais ça discrimine davantage les femmes que les hommes là-dedans. Parce que c'est les femmes qui ont la garde des enfants. OK, fine. Oui. Mais les amis, c'est parce que tout processus de loi que vous allez faire va discriminer des gens, par définition. Tout ce que vous faites est une forme de discrimination. Oui. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Frank? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si tu mets une taxe sur l'essence, par exemple, savez-vous quoi? Ça discrimine les ruraux au profit des urbains. Parce que les gens en milieu rural ont besoin de leur char pour faire de plus longues distances. Est-ce que les ruraux du Québec vont traîner le gouvernement en cours en disant que la taxe sur l'essence les discrimine davantage que les gens qui sont en ville qui peuvent prendre l'autobus? Je pense que la réponse, c'est non. Si tu mets des limitations reliées à l'université, tu vas discriminer les jeunes au profit des vieux. Si tu mets des limitations au niveau des pensions, ça va toucher plus les vieux que les gens de 20 ans. Et puis là, on pourrait continuer de même jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, tout peut être interprété comme de la discrimination. Fait que ce que le tribunal a fait avec ça, c'est qu'ils ont ouvert une boîte de Pandore. Et là, à partir de maintenant, tout peut pratiquement être considéré comme un acte discriminatoire. Et là, regarde, moi, tu sais, puis on l'a vu dans un truc un peu plus loufoque l'autre fois avec l'histoire du gars avec sa coupe non-binaire. Là. C'était encore ça. Là. Ouais, il a été discriminé, il n'avait pas son choix sur le papier. Ouais, mais là, c'est que la prochaine étape, c'est quoi, là? Tout peut être de la discrimination, strictement tout, parce que par définition, dans la vie, quand tu choisis, tu dis, OK, on veut aider les jeunes familles. Ah, parfait, t'aides pas les vieux. C'est de la discrimination. Absolument. Ah, on veut créer un programme pour les jeunes hommes qui décrochent de l'école. C'est quoi, tu veux pas aider les jeunes femmes? Discrimination. On veut aider les jeunes de tel milieu social. Ah, tu veux pas aider les autres non plus? Ça finira plus, ça, là. Dans l'éditorial du Devoir, on dit « C'est une vision du Québec à deux vitesses où le droit à la dignité serait conditionnel au statut légal. » Mais le droit d'une place... Le droit à une place à 10 $, ce n'est pas un droit qui existe dans le monde. Ça, c'est une création. C'est une architecture qu'on s'est bâtie au Québec. C'est pas un droit fondamental, la garderie à 10 $. Le droit au système de santé de base. La madame qui a une crise cardiaque qui vient d'arriver, elle est enceinte, il faut qu'elle accouche. Tu laisses pas personne sur le trottoir. Ça, t'es d'accord avec moi? Elle a des soins de base garantis par les constitutions et les chartes. Oui, si ta vie est en danger, évidemment. Si ta vie est en danger, exactement. Mais la garderie à 10 $, c'est une invention, ça. C'est une création. Il n'y a pas de droit fondamental là. J'étais allé lire la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis c'est pas écrit dedans de tous auront droit à une garderie à 10 $. Là. Voilà! Puis l'autre point là-dedans, Dom, c'est que la question fondamentale, c'est celle des limites.
C'est-à-dire, où t'arrêtes, c'est où tu mets la ligne à terre. Parce qu'eux autres ont l'air à dire qu'il n'y en a pas de ligne à terre. Bien, poussons le raisonnement plus loin. Est-ce que quelqu'un qui vient en touriste au Québec, il a le droit de les envoyer? Parce que moi, dans le fond, mettons, moi, j'ai des amis français, ils veulent venir 3 mois au Québec, mais ça ne leur tente pas de se badrer de leurs enfants pendant ces 3 mois-là. Est-ce qu'ils devraient avoir le droit, au nom de la dignité, de les domper en CPE pour se promener tranquille pendant 3 mois? Éric s'est trempé aussi, là. Je viens de lire sa réaction, je ne l'avais pas lu. Il faut être citoyen québécois pour bénéficier d'une place en garderie. Donc, voilà, la chorale est pas mal unanime, sauf les libéraux. Et les QS, mais QS, on ne parle pas d'eux autres. Mais je pense que ce qui a choqué le plus le monde, là, Dom, puis moi, c'est j'y ai réfléchi pas mal en fin de semaine à cette question-là. Puis je pense que, en tout cas, moi, puis je pense pas être le seul à penser de même, ce qui m'a dérangé le plus dans tout ça, c'est d'apprendre que c'était pas déjà ça. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu naïf dans la vie, là. Je m'étais imaginé que si moi, je pars puis je m'en vais en Italie, par exemple, jusqu'à temps que j'aie un statut de résident permanent, je pensais pas que j'avais le droit d'avoir le programme sociaux, là. Je me disais, si j'ai pas de carte d'assurance maladie, il faut que je paye mes soins de santé. Si je suis pas citoyen de la place, j'imagine, il va falloir que je paye la garderie, il va falloir que je paye ci, je paye ça. Mais là, on vient comme d'apprendre que non, c'est pas... Je pense que c'est plus ça qui a choqué le monde, c'est d'apprendre que c'était comme ça. Et dans le jugement de la Cour, là, c'est un point où je pense qu'ils ont raison, la Cour là-dessus, c'est qu'ils disent, ce que vous faites, le Québec, c'est un peu bizarre parce que vous le donnez, vous ne voulez pas le donner aux demandeurs d'asile, mais vous le donnez à celui qui a le statut de réfugié, par exemple. Il dit, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Parce que c'est ça aussi le point, là, c'est que c'est pas juste une question de c'est-tu les gens qui sont citoyens canadiens, résidents permanents du Québec qui ont le droit. Non, demandeurs d'asile, étudiants étrangers, ils ont droit. Étudiants étrangers. Hey. Tu payes pour venir étudier, genre à l'UQAC. T'es ici pendant 3 ans à l'Université Laval, c'est ça? T'es ici pendant 3 ans à l'Université Laval, puis t'as le droit d'envoyer tes enfants d'une garderie subventionnée. T'as jamais payé une goutte d'impôt au Québec. C'est n'importe quoi. Là où je vais répéter un peu ce que j'ai dit à Dom précédemment, par contre, il faut constater que le modèle québécois est un modèle qui est magané, qui est un modèle qui est obsolète. Absolument. Et il ne faudrait pas, à un moment donné, affubler de tous les torts du modèle sur le dos des immigrants. Ouais, mais on sait bien, un peu comme ce que Legault a fait. Il n'y a plus de logement, c'est la faute des immigrants. Il n'y a plus d'école, on a besoin d'écoles neuves, c'est la faute des immigrants. Moi, je pense que là, il y a un glissement dangereux dans le narratif populaire. On sait bien, ces immigrants. Faut juste faire attention à ça. Parce que le modèle comme tel, québécois, est un modèle qui est en faillite. Et c'est pas la faute des immigrants, c'est l'est. Ça, là-dessus, il faut le réitérer, là. Oui, bien, totalement. Puis, tu sais, la solution à ça, moi, c'est ce que je dis depuis longtemps à plusieurs nationalistes. Ça leur rentre par une oreille puis ça ressort par l'autre. Ce que je lui dis depuis longtemps, c'est le système que vous défendez, le gros gouvernement avec ses programmes, entre guillemets, généreux, mais qui, finalement, tout le monde est sur une liste d'attente, qui crée un incitatif aux gens pour que vous ne voulez pas à venir ici. Parce que ces gens-là nous disent le problème, c'est qu'il y a trop d'immigration. Ouais, mais pourquoi les gens veulent venir au Québec malgré le fait francophone, malgré ci, malgré ça? C'est parce qu'ils se font dire que là-bas, ils vont être soignés gratuits, qu'ils vont avoir un hôpital, qu'ils vont avoir une place pour leurs enfants, qu'ils vont avoir ci, qu'ils vont avoir ça. Puis là, imagine quand ils voient des nouvelles comme ça, là, que même quand le gouvernement veut te limiter l'accès, il y a un juge quelque part qui décide que non, tu vas y avoir droit pareil. Ben, t'as encore plus le goût de venir t'installer. Fait que le modèle québécois est une forme d'appel. Il joue un peu le même rôle que quand Trudeau a dit « Venez-vous-en, on est une terre d'accueil ». C'est un genre d'appel d'air pour les gens à venir s'installer ici. C'est un incitatif à venir ici. Puis pendant ce temps-là, ces programmes-là sont à bout de souffle. Ils sont en faillite. On n'est plus capable de les financer. Puis tu sais, tôt ou tard, ça va créer des tensions sociales qui vont devenir insurmontables. Ça commence parce que c'est plein de gens... On va faire les textos. Ben, sais-tu quoi, Dom? Ça va peut-être être mon cas dans une couple de mois. Là. J'en ai une petite fille de 2 mois. Là. Ma blonde, on va-tu en avoir une place en CPE ou elle va être donnée à un demandeur d'asile? On va faire quoi? T'es-tu anxieux? T'es-tu inquiet par rapport à ça? Ben, tout le monde me dit hey, attends-toi pas à avoir grand-chose. C'est là qu'on est rendu. Je les paye, mes Christy d'impôts. Ouais, attends-toi pas à rien. Ben, attends-toi pas à rien. Le deal, c'est que je paye, c'est que tu me donnes une place. Là.
C'est ça le deal. Si tu me donnes pas de place, le deal est scrap. Là. Ah oui. Puis le deal, si je suis malade, je vais passer vite à l'urgence. Le deal. Le deal, il tient plus, mon cher Frank. Ben, je sais bien que le deal, il tient plus, mais pendant combien de temps cela, c'est parce que je pense que tu as mis le doigt dessus au début. C'est qu'il y a de moins en moins de gens qui ont d'enfants, puis il y a de plus en plus de personnes âgées. Ces gens-là, ça n'a pas l'air de les déranger bien, que le monde n'ait pas de place en garderie. Mais un moment donné, ça va être un autre sujet qui va vous concerner. Là. Oui. Parce que ça va être ça à grandeur du modèle. Ah, tu voulais une place pour aller en RPA, mais... il n'y en a plus non plus. Ben, il n'y en a plus non plus. CHSLD, il n'y en a plus. Il n'y a plus de place en CHSLD, pour vrai. Là. Ça foule aux portes. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui attendent des places. Là. Oublie ça. Là. Non, c'est un système en faillite à la grandeur. Mais ça, c'est pas à cause des vieux Algériens de 89 ans. Là. C'est à cause aussi de notre incurie. Tu sais, je suis tout à fait d'accord avec ton propos. Par contre, il ne faut pas dévier du fait que c'est notre incurie et notre incompétence qui a fait l'échec du modèle et c'est pas les gens d'Haïti. C'est ça là, qu'il faut le dire. Ah non, c'est absolument. Ces gens-là viennent ici pour espérer profiter des derniers lambeaux de ce système, de ce qui reste. Mais là, le problème qu'on a, c'est que le système ne fonctionne plus. Vous ne me donnez plus accès au service, mais vous me ponctionnez encore la paye, par exemple. Ah là, c'est dégueulasse. Ça, il va falloir qu'il se passe de quoi à un moment donné. Là. Si tu me donnes pas le service, tu m'enlèves de quoi. Là. Ah, c'est clair. C'est ça. Il va falloir que ça change. Là. Merci beaucoup, Frank. On va jaser avec Bernard Drinville dans quelques secondes à peine. Merci, take care. Puis on se reparle vendredi. C'est le festival d'été. Beaucoup d'annonces à venir. Oui, on va attendre mercredi. Ça avec mercredi, grosse journée. Mercredi. OK. Salut, bye. OK, bye-bye.